Catch 'em all. Salut les amis, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un petit TC de la F900R. Donc comme vous pouvez l'entendre, le commentaire va être à côté de la vidéo parce que j'ai rencontré un petit problème avec mon adaptateur de micro GoPro. Je pense que je suis pas le seul et je serai pas le dernier. Donc voilà, j'ai fait l'essai de la petite dernière de 2020 de chez BMW, la F900R. Le modèle que vous voyez dans la vidéo est un modèle en version A2. Donc pour jeune permis, 47,5. Donc voilà, dans ce commentaire, je vais essayer de vous détailler le plus possible cette machine. Ce que j'ai trouvé de bien, de moins bien, mon ressenti et tout ce qui va avec. Déjà, la première chose qu'on va aborder ensemble, c'est l'extérieur de la machine. On va dire au premier regard ce qu'on y trouve. Moi, au premier regard, franchement, je la trouve vraiment très très jolie. Je trouve que elle a un look qui est vraiment sympathique. La qualité de fabrication, ça inspire la confiance, on va dire. Et de toute façon, voilà, les finitions BMW, on peut critiquer BM sur certains points, enfin, à divergence, mais on peut pas critiquer la finition de BMW. Ils sont sérieux dans le traitement de leurs éléments. Ils vont être tout est soigneusement assemblé. Les plastiques, honnêtement, au démarrage, j'ai pas vu de plastique vibrer ou taper ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas trouvé un câble bizarre ou une soudure qui est grossière. La visserie, il y en a, ça va. Honnêtement, voilà, c'est BMW, c'est de la finition BMW. C'est vraiment propre, quoi. Alors après, moi, sur l'aspect extérieur, le petit truc que je vais reprocher, c'est les deux écrous mouse costauds du cadre qu'on voit sur le côté droit. Sur ça, BMW, ils auraient pu faire un petit quelque chose, peut-être le cacher, un caoutchouc noir, enfin, il y a un petit truc à faire. Après là, c'est du souci de détail, comme je peux trouver aussi, par exemple, il y a une durite de refroidissement qui a une espèce de gaine par-dessus. Voilà, ça c'est pareil, je trouve pas ça super top. Après bon, en soit là on va dire que je fais le tatillon là-dessus. Après sinon voilà, tout est dans l'ensemble, tout est bien soigné, tout est propre. Que ça soit l'éclairage, tout ça, c'est bien fini. J'ai pas trouvé, enfin sur le modèle que j'ai essayé en tout cas, j'ai pas trouvé de défaut esthétique vraiment prononcé. À noter aussi voilà au niveau du poste de pilotage, ce nouveau compteur qui est issu maintenant, qui est à peu près sur toute la gamme. Donc compteur très lisible avec le soleil de face, dans le dos, le soleil qui tape en plein dessus. Le compteur reste vraiment très lisible. Il y a toutes les informations importantes sur le compteur. Ça, bon, vitesse, rapport engagé, les tours minutes, si on est en point mort ou pas, température extérieure, l'heure, le niveau de carburant. On a même une petite alerte, comme vous allez voir sur la vidéo, au niveau du carburant. C'était assez marrant, mais voilà. Après, autre chose aussi, au niveau de l'extérieur, que moi j'ai trouvé bien pratique et que ça m'a pas choqué plus que ça, c'est qu'au niveau de l'arrière, il y ait cette petite poignée de maintien pour le passager. Moi perso, d'un point de vue pratique, quand on est à deux, je trouve ça génial. Parce que vous avez votre passage derrière qui a quelque chose où se tenir. On l'a essayé avec ma femme. Et honnêtement, elle a trouvé ça vraiment sympa. Par exemple, ça c'est un très très gros défaut qu'elle a trouvé sur le Z9. Le Z9, elle n'a pas de truc où bien se maintenir derrière. Devant, il n'y a pas possibilité de mettre poignée sur le réservoir, donc c'est compliqué aussi. Sur la F900R, on peut aussi mettre une poignée au niveau du réservoir. Donc ça nous fait un double maintien. Mais moi je trouve que c'est quelque chose de vraiment très pratique. Ça manque même sur beaucoup de motos maintenant. Beaucoup on va dire, se veulent roadster sportif. Mais faut pas oublier que le roadster aussi, on peut rouler à deux, quoi. Donc il faut quand même que le passager ait un petit maintien. Enfin, moi personnellement, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Après, il y en a qui vont trouver ça moche ou moto pépère. Les goûts et les couleurs, on peut pas les discuter.
Après, le deuxième point que je vais aborder avec vous et qu'on voit un peu sur la vidéo, c'est quand on est sur la moto en fait. Moi je trouve que la position de conduite et l'ergonomie en général de la moto est vraiment très très sympathique. On est bien sur la moto. Quand on est en train de rouler, ben, tout était... En fait c'est évident. Là, il n'y a pas de... T'as pas à chercher à galérer. Bon, au début, si un petit peu peut-être avec la molette, le menu, etc. Mais bon, ça en général, t'évites de le tripoter en roulant. Mais je veux dire, on va dire, y a pas de... J'ai pas trouvé de galère en fait. C'est vraiment intuitif. T'arrives, tu montes sur la moto, tu roules, au bout d'un kilomètre, c'est bon, pam pam, t'as pris tes repères, je me suis arrêté, hop, je me suis... Ça, honnêtement, j'ai trouvé ça bien. La position de conduite, en plus, je trouve qu'on a une bonne assise. La selle, elle est pas trop ferme, pas trop molle. J'avais les jambes qui étaient pas trop repliées ni trop ballantes. C'est une machine que j'ai trouvé sympa. Après, à savoir qu'au niveau de l'assise, moi je fais 1m80, j'avais bien les pieds au sol, j'avais pas de problème. Après, pour quelqu'un, on va dire pour les moins d'1m70, je pense qu'à chaque carré, vous allez être un peu sur la pointe des pieds. Après, je sais qu'il y a 2 hauteurs de selle différentes. Si je dis pas de bêtises, je crois d'origine c'est 815. Et je crois qu'il y a la deuxième selle, la selle basse entre guillemets. Je crois que ça descend pas beaucoup, je crois qu'on est à 790 ou 795 mm. Donc la différence, on va dire, elle est pas très flagrante. Je dirais après c'est quelques millimètres de moins. Bon ben selon la taille c'est toujours ça de gagner. Donc après, en termes de vie à bord, moi je l'ai trouvée suffisante. Voilà. Après c'est peut-être... il y a peut-être des petits points on va dire où je vais être un peu titillé. Je vais être tatillon plutôt. Les rétros. Moi les rétros, j'ai eu un peu de mal avec les rétros à trouver un réglage où vraiment je voyais bien derrière. Ça m'a un petit peu gêné. Mais après pareil, c'est moi pour mon ressenti perso. Après voilà, toujours sur la vie à bord. Après moi au niveau du poids, elle est annoncée à 211 kg tout plein fait. Alors oui, dans sa catégorie, c'est lourd. On va dire, il y a des motos qui sont beaucoup plus légères que ça. Après, par exemple, si on prend un rapport avec mon Z900 il est à 212 kg. Donc 211, 212, il n'y a pas un écart de fou. En sachant que, bon d'accord, il y a 2 cylindres de plus. Je vous l'accorde. Après, au niveau du rayon de braquage, moi je l'ai trouvé très correct. Ça va. Il y a mieux et il y a pire. On va dire ça comme ça. Mais moi, je l'ai trouvé très correct. J'ai pas eu de grosses galères dans mes manœuvres. Non, moi, je trouve que le rayon de braquage, il est vraiment correct. Après, au niveau du poids, c'est pareil. Moi, je l'ai ressenti sur des allures très très basses. Là, oui, on ressent un petit peu le poids de la machine. Par contre, dès qu'on se met à rouler au-delà des 40, 50, plutôt des 50 km/h, on va dire, le poids ça va, il se fait quasi moi j'ai trouvé, pareil toujours pour moi, il se faisait quasi pas trop ressentir. Ouais, on va pas abuser, c'est pas non plus une enclume de 10 tonnes la moto. Donc après voilà, pour ce côté entre guillemets, quand on est au poste de pilotage, la position de conduite, pour faire un petit récapitulatif, est très agréable. On est sur une position qui est sportive, enfin de type roadster sportif plutôt, mais sans être pénible sur un usage de tous les jours ou si on commence à faire des kilomètres. Moi j'ai trouvé ça correct. Donc voilà les amis, du coup maintenant on va attaquer le troisième point pour moi, le moteur. Alors au niveau du moteur, on est sur un bicylindre calé à 270 degrés. Je crois que si je vous dis pas de bêtises, c'est à peu près pareil que le moteur de la MT-07, bon avec une cylindrée plus grosse. Après au niveau du couple, moi j'ai trouvé que le couple à bas régime était vraiment sympathique, il est présent. 1, 2, 3, 4, les reprises se font bien. Après voilà, c'est sûr qu'en 47.5 vous n'aurez pas un avion de chasse, mais moi j'ai trouvé le moteur quand même assez... J'ai trouvé qu'il avait un peu de punch quand même. Après le petit défaut, bon c'est avec la ligne d'origine, on va dire, ça
ben voilà, c'est un petit peu monotone, on va dire il manque de bruit en fait. Après voilà, pareil, on va dire je fais le pointilleux, il faut se dire que un silencieux ou une ligne d'échappement ça peut changer. Après d'origine le bruit, je le trouve pas horrible, mais c'est vrai que bon ben ça manque un petit peu de peps on va dire. Après voilà, comme dans les autres roadsters de sa gamme, on va dire, bon, et après il y en a qui vont un peu plus chanter, un peu moins chanter. Moi personnellement, si vous prenez le Z900 d'origine avec toute la ligne d'origine, ça fait pas un pet de bruit. T'as l'impression d'avoir une moto électrique, mon copain. Donc voilà, hein, après tout est relatif. Moi je trouve qu'elle fait un petit bruit sympatoche, mais ça manque de fun. Ça manque de peps en fait. Mais après par contre, très gros avantage que j'ai trouvé sur ce moteur, c'est qu'il est ultra souple. T'es en 2, t'es en 3, à un moment donné j'ai même été en 4, je crois, j'étais à 50 km/h en 4, j'ai pas fait gaffe au rapport. Le moteur il est ultra souple. Il va pas mettre d'à-coups, elle va pas brouter, rien. Elle est d'une souplesse mais bluffante. Honnêtement, en ville, elle est bluffante cette moto. Alors après, là au niveau de la poignée de gaz, par contre la poignée de gaz c'est vraiment on-off quoi. Il y a pas de petit jeu dans la poignée quoi. Donc après voilà, sur un 47.5, pas mort d'homme. Hein, mais on va dire voilà, moi c'est la poignée, j'ai eu une petite adaptation. Parce que sur le Z9 j'ai un petit jeu à la poignée, là il n'y en a vraiment pas du tout. Après au niveau de la plage d'utilisation de la moto, de ce que moi j'ai pu voir, là où elle commence, on va dire entre 3000 et 7000 on va dire, ouais, de 3 à 7000, c'est sa plage d'utilisation, on va dire, où elle fonctionne vraiment au maximum du potentiel de ses 47 chevaux. Après voilà, donc pour faire une petite générale du point de vue moteur, ben moi le twin de cette BM F900R je le trouve quand même efficace. Ça, il y a sur ça. Après, au niveau, bon, ben, il est souple et bien rempli. Moi, j'ai pas trouvé de mauvais creux en fait dans sa plage d'utilisation. Après, c'est sûr que peut-être certains vont avoir un petit râlement par rapport à la moto sur le fait que ben, c'est vrai qu'après, dès qu'on commence à être un petit peu haut dans les tours, ben, il n'y a plus grand chose. Mais bon, après, il faut pas oublier, ça reste une moto A2. N'importe quelle moto A2 dans les tours, c'est pas fantastique. Hein. Après, au niveau de l'accélération, bon, elle est quand même constante. Moi, j'ai trouvé qu'elle montait très bien dans l'accélération. Mais il manque ce petit, on va dire, ce petit fun, peut-être l'échappement. Voilà, c'est peut-être ça en fait qui me fait dire qu'il manque un petit bout de fun. Et après, petite aparté, parce que je sais plus si je l'ai dit ou pas. Au niveau par contre du réservoir, on a un réservoir sur cette moto qui fait 13 litres. C'est pas très grand, certains vont dire, mais c'est correct parce qu'elle a une consommation, on va dire, en roulant dans le raisonnable, sans lui taper dedans non-stop. Si on roule dans le raisonnable, elle a une consommation qui est à peu près correcte. Je crois au tableau de bord, ça m'affichait 5 litres 5 au 100. Donc en gros, 13 litres. Elle a une autonomie, on va dire, avec une allure constante, elle doit être dans les 200 km, je pense. 200-220 km. Ce qui est quand même assez correct. Après, oui, si vous faites des balades qui vont faire 300 bornes, ben, vous serez bon pour vous arrêter à la pompe, remplir les réservoirs. Hein. Quatrième point qu'on va aborder maintenant, c'est son comportement. Donc, comme je vous ai dit auparavant, quand j'ai pris la machine, on va dire sur le premier kilomètre, ben, j'ai eu un petit temps d'adaptation. Ça m'a même au début, on va dire, les apparences ont été un peu trompeuses, on va dire. Parce que sur le coup, ben, quand je l'ai prise en main, j'ai trouvé que à basse vitesse, elle avait une espèce elle avait l'air un peu lourde. Je sais pas, le train avant, ça avait l'air un peu bizarre, on va dire. Après voilà, faut se remettre aussi en contexte. Je suis arrivé, j'ai posé mon Z9, je l'ai pris, je suis parti.
Donc on va dire, il y a peut-être eu ce petit... On va dire, voilà, le premier kilomètre, elle est trompeuse. Ça, on va dire, elle donne un effet mitigé. Après, par contre, dès que j'ai commencé un peu là, plus j'ai commencé, on va dire, plutôt à la prendre en main, et plus je l'ai trouvé, sympa. Là, on va dire... j'ai trouvé de plus en plus que le train avant il était vraiment sympathique, que elle devenait un peu plus agile dès qu'on va dire, parce qu'après dans la vidéo vous le verrez peut-être pas, mais j'ai pris une petite route pour voir un petit peu à l'heure soutenue ce que ça donnait. J'ai trouvé d'un coup que la fourche avant elle était un peu plus incisive, que le déclenchement dans les virages il était plus net. On va dire au fur et à mesure, elle est remontée sur son pied, on va dire dans le piédestal, pas dans l'essai. Au fur et à mesure, d'un coup, la fourche à l'avant, elle devenait beaucoup plus sympa, les suspensions, elles devenaient plus, on va dire, plus convaincantes. Alors qu'au début, elle me semblait un peu, je sais pas, elle me semblait bizarre. Après, voilà, comme je vous dis, c'est peut-être le début. Mais au final, je trouvais que la suspension elle était vraiment très sympa. La fourche à l'avant, elle encaisse vraiment bien. Elle est vraiment d'attaque, elle suit, il n'y a pas de problème. On sent pas trop les déformations sur la route. Après, au niveau du freinage, là il n'y a rien à dire. Le freinage, c'est du Brembo. Et je l'ai trouvé mais vraiment ultra puissant. Attention, pareil, je vous vois venir. Je parle dans sa catégorie. Je compare toujours pareil avec mon Z900. Entre les deux, il y a le Grand Canyon. Il faut être honnête les potos. J'ai beau aimer ma cahuète au taquet. En termes de freinage, la F900R, franchement, elle a un freinage qui est vraiment, j'ai trouvé puissant et dosable. Donc ça fait... Non, le freinage, honnêtement, il fait vraiment le taf. Il n'y a pas à dire là-dessus. Après, sur ceux qui vont avoir en option, on peut ajouter les suspensions pilotées. Alors là, après, on va rentrer dans une gamme qui est encore au-dessus. Après là, moi, on a testé sur un autre modèle avec ces suspensions-là. C'est le jour et la nuit. La moto, d'un coup, elle devient encore beaucoup plus efficace, beaucoup plus maniable. Elle gagne vraiment sur beaucoup de tableaux. Sur ça, il n'y a pas à dire. On l'a essayé en mode road. En mode road, on va dire, ça reste souple, ça reste gentil. Et après, vous avez un deuxième mode, c'est le mode dynamique, où là, les suspensions sont beaucoup plus fermes, beaucoup plus réactives. De suite, la F900, dès qu'on passe en mode dynamique, elle prend une aisance de fou et puis elle devient vachement plus précise. Donc non, au niveau de ça, c'est pas mal. Après, d'origine, elle va être montée avec des pneus Bridgestone S21. Donc en termes, on est sur un très bon pneu. On est sur un pneu où on va être dans la confiance absolue. Absolue. Peut-être un peu loin, mais je veux dire, pour moi, c'est un très bon pneu. Donc ça va. Au niveau l'avant, il gère bien. J'ai pas senti de mauvais retours. Moi j'ai bien aimé en fait de ça. Et j'ai trouvé surtout que plus je roulais avec, plus je commençais à enchaîner des virages, et plus j'ai commencé à trouver que elle était efficace, tout en gardant un confort. Et même quand on a fait l'essai à deux sur la moto, moi j'ai trouvé qu'elle restait vraiment bien. Maintenant on va attaquer le sujet qui fâche un peu plus, c'est le sujet de son équipement, son prix, les options, etc. Donc voilà, au niveau de l'équipement, la F900R de série, pour l'instant, elle est affichée au prix de 8 870 €. En termes de tarifs, sur ce coup-là, BMW, ils sont vraiment super bien placés. Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'ils sont super bien placés. Sur du roadster mid-size, ils arrivent quand même avec un roadster qui est bien fini, qui est pas trop mal équipé, qui a beaucoup d'atouts, et en plus avec un prix qui est relativement bas. Alors, à ce tarif-là, pour le modèle de série, on a les deux modes de conduite.
on a le Road et le Rain, hein, route et pluie. On a l'ABS bien sûr, et un anti-patinage. L'écran, ben, comme vous avez vu, TFT. Et on peut connecter... comment ça s'appelle? Et il y a l'application de connectivité. Après, en option, bah oui, parce que vous pouvez avoir un mode de pilotage pro, vous pouvez avoir l'ABS Pro, le DTC, le shifter, un éclairage adaptatif, etc., etc. Donc là, si on rentre sur ça, au niveau... Donc si on le prend, moi je le conseille sous pack, on va avoir... Après, il y a un modèle qui sort, par contre, petite parenthèse, la First Edition. Qui sort avec le mode de pilotage pro, le shifter pro. Ça, c'est une petite offre de lancement, c'est gratuit. Sinon, après, si vous prenez les packs à côté, ben, vous avez un pack... le premier pack, c'est le pack actif. Vous avez le mode de pilotage pro, le shifter pro. Il faut compter 650 €. Le pack confort, avec les poignées chauffantes et le Keyless Ride, il est à 375 €. Après, on a le pack dynamique avec les suspensions électroniques et les feux de route pro, c'est-à-dire les feux adaptatifs. On est à 660 €. Ouais, je sais, ça pique un petit peu. Et on a le pack Touring à 620 € où sur celui-là, ben, c'est la béquille centrale, un gros boîtier en fait pour la préparation du GPS, le régulateur de vitesse et des supports de balise. Alors, pour vous faire comparer, vous donner un petit ordre, la version standard de la F900R est à 8870 €. Le full pack, c'est-à-dire si vous la prenez full option, tout dessus la moto, on se retrouve à 11 380 €. Ça, c'est le prix affiché comme ça. Après, je pense qu'en concession, on le sait tous, tu as toujours moyen d'avoir une petite ristourne sur une moto neuve si tu l'achètes full pack, etc. Je pense quand même que dans l'ensemble, les concessions BMW, comme toutes les concessions dans toutes les marques, bon, il y a toujours moyen, on va dire, d'avoir un petit prix. Après, à savoir quand même que sur une version full pack, d'accord, on est à 11 390 €, mais on a des suspensions pilotées, on a un shifter pro, on a des feux adaptatifs, on a les poignées chauffantes, on a le keyless, donc c'est-à-dire le keyless en fait c'est, il n'y a plus de clé de contact, donc ça aussi c'est sympa. Perso, pour l'avoir essayé sur l'autre modèle, c'est cool quand même. Après voilà, moi le prix me choque pas plus que ça, parce que quand on prend le cours du marché d'aujourd'hui, on va dire un roadster en mid-size, on est dans ces tarifs là quoi. Donc moi c'est un prix que voilà, il me choque pas plus que ça. C'est pas, on va dire, c'est pas ultra cher, c'est pas non plus donné, c'est un prix qui est correct, qui est dans le cours du marché, en sachant que la version standard, sans option, elle se place quand même ultra bien comparée à la concurrence. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça correct. Moi je l'ai trouvé très très correct en termes de prix. Si on doit donner la controverse, je crois le Z900 2020, il est à 9000, quasi 10 000 €, je crois. Ah, pareil, après bon, on peut négocier aussi, je suis totalement d'accord. Mais du coup voilà, moi j'ai pas plus, on va dire, à vous dire sur le côté équipement et tout. Je pense qu'on a fait le tour complet. Après, c'est à vous de juger s'il y a une option qui vous intéresse, parce qu'après, attention, là où j'ai donné le prix des packs, après vous pouvez prendre les options seules. Si vous voulez par exemple que certaines options, vous pouvez le faire. Voilà, après à savoir qu'elles sont disponibles en coloris noir. Après sinon, vous avez deux autres coloris qui sont possibles. Vous avez noir et bleu. Il vous faudra par contre sur ce côté-là rajouter 105 €. Et vous avez rouge et gris, que j'ai trouvé vraiment par contre sublime cette couleur-là. Et là par contre, il vous faudra rajouter 205 €. Voilà, après sur les couleurs, il faut, voilà, il y a un petit... Moi j'aurais peut-être sorti deux motos, pas qu'une full noire, et les autres avec des coloris d'options. J'aurais peut-être sorti deux coloris, histoire de que tout le monde n'ait pas la même. Après voilà, encore une fois, je vais faire le tatillon. Sinon, après, à savoir que la F900R, dans sa version standard, c'est-à-dire pas A2, elle fait 105 chevaux. Ce qui est vraiment correct. Par rapport à la machine, moi je trouve que 105 chevaux, il y a déjà largement de quoi faire pour tous les jours.
Donc après voilà, si on doit faire un petit récapitulatif en fait de l'essai de cette machine, on va dire, allez, on va classer ça en deux parties, point positif, point négatif. On va commencer directement par le positif. Moi ce que j'ai trouvé, premièrement, d'aspect extérieur, quand on la voit présentée comme ça, honnêtement, la finition elle est très correcte. Tout est propre, tout est bien fini. Moi, j'ai rien à lui reprocher sur ça. Sa finition extérieure, elle fait vraiment propre. Elle fait classe. Y a pas à dire. Après, deuxième point positif, la qualité du freinage et de ses suspensions. Moi, perso, le frein, il est ultra mordant. Les suspensions, elles réagissent bien. Moi, je vais le mettre dans le point positif. Après, le troisième point positif qu'on peut y mettre, moi, c'est son moteur. Honnêtement, pourtant, je suis vraiment 4 cylindres. Je suis vraiment quelqu'un de 4 cylindres. J'aime pas les bicylindres. Mais j'avoue que sur ce coup-là, j'ai trouvé que son moteur, il était en 47.5. Hein, n'oublions pas. Je l'ai trouvé efficace et correct. Après, je vous dis 47.5, mais en même temps, la version full, je l'ai essayé aussi. Et le moteur en full, je l'ai trouvé non seulement efficace, mais en plus, j'ai trouvé que le couple et la reprise étaient disponibles sur vraiment une grosse plage d'utilisation. Après, son autre point positif, justement, elle est vendue en full et en A2. Donc, elle se classe dans le segment de marché du roadster sportif, mais en plus dans les catégories full et jeune permis. Moi, je le mets quand même dans le point positif parce qu'il y en a certains qui ne le font pas. Après, en cinquième point positif, moi j'ai trouvé qu'elle est très polyvalente. C'est-à-dire, on va bien s'amuser quand on est tout seul dessus. En duo, elle est super homogène, elle est stable, elle est réactive. Bref, elle est bien. Et après, autre point positif, ça va se mettre, si on prend le catalogue d'options, si elle est full équipée, elle est vraiment bien. Là, d'un coup, full équipée, c'est une autre machine. Vous essayez une F900R de base, la standard, et vous essayez la version full, c'est le jour et la nuit. Après, on va attaquer les points négatifs. Là, c'est le petit sujet qui fâche un peu, mais voilà, je le fais. Il y a quelques détails. Le premier point, on va dire que d'entrée d'office, je vais mettre, c'est il y a quelques détails de finition qui sont pas top. Voilà, ces deux vis de cadre sur le côté, c'était pas top. Cette espèce de gaine que j'ai vu sur une durite, pareil, c'était pas génial. Les rétros, je trouve qu'ils sont pas assez, on voit pas assez dedans. Voilà, ça déjà, c'est le petit point négatif. Après, toujours pareil. Certains vont aimer, d'autres moins, certains vont pas être choqués, d'autres choqués. Moi je vous donne, comme je vous ai dit tout au long, mon ressenti perso. Alors après, ce que je peux aussi mettre dans le petit point négatif, c'est, on va dire, la sensation de départ. Comme je vous ai dit, là, au début on a l'impression qu'elle est lourde, qu'elle est pâteau. Il faut vraiment pas la prendre pour faire 5 minutes. Si vous faites un essai, il faut vraiment la prendre minimum 30 minutes. Parce qu'en fait, le premier kilomètre, il y a un petit temps d'adaptation sur cette machine. Enfin, j'ai trouvé moi personnellement. Après, l'autonomie. On va dire en troisième point, je vais mettre l'autonomie. Parce que c'est vrai qu'elle a un petit réservoir. 13 litres, elle fait pas partie des plus petits réservoirs de la catégorie, mais pas loin. Donc voilà, pour quelqu'un qui va faire de très longs trajets, l'autonomie peut être un point négatif. Et après, le dernier point, sans lettres, on va dire ça, c'est par rapport en fait au petit retour que j'ai eu à droite, à gauche. Si on la prend en full pack, on est en gros à 11 400. Donc après, c'est voilà. Certains vont dire que son prix il est un petit peu haut, etc. Moi, comme je vous dis, moi il m'a pas choqué le prix. Mais après, voilà. C'est toujours pareil, c'est vraiment une histoire de goût et de couleur. Après, si je devais faire un petit récapitulatif de tous les points qu'on vient d'aborder ensemble, moi honnêtement, c'est une machine que je trouve vraiment sympa. Honnêtement, pour avoir essayé les deux modèles, c'est-à-dire A2 et full, dans les deux cas, en fait, elle a su me conquérir.
Honnêtement, pourtant, comme je vous dis, hein, je suis vraiment quelqu'un qui aime le 4 cylindres, le bicylindre, j'aime vraiment pas ça. Mais sur ce coup-là, ben... Non, la vie à bord, elle est vraiment sympa. C'est une moto qui est quand même, même en A2, qui est quand même, que j'ai trouvé quand même dynamique. On a une bonne position, on a des bonnes sensations, on a un bon retour d'information. La finition, elle est géniale. Si, je vais le dire, je vais oser le dire, mais pour moi, la finition, j'ai trouvé qu'elle était géniale. Elle a un look qui est vraiment... BMW, en fait, ils ont vraiment su remonter. La F900, la F800, pardon, elle avait beau être maniable, ben elle avait un look qui était très bizarre, fallait aimer. Elle avait des petits points. Là, je veux dire, la F900R, BM, en parlant cru, ils se sont sortis les doigts, quoi. Hein. Ils ont fait une machine bien finie, propre, soignée. Moi, j'ai beau chercher, mais voilà, par les petits défauts tatillons, non, honnêtement, moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne machine. Moi, si je peux vous donner un conseil après pour vraiment vous donner votre avis personnel, ben, prenez-vous un samedi, allez chez votre concessionnaire BMW, demandez à faire un essai de la F900R et donnez-vous-en votre avis. Après, s'il y en a d'ailleurs qui veulent me faire des retours sur leur essai de la F900 pour comparer, je suis totalement preneur. Mais moi, je vous dis personnellement, ben, cette machine, elle m'a conquis, elle mérite vraiment l'essai. Et je pense que dans son segment Roadster, BMW, ils vont peut-être nous faire un petit coup de poker, mais qui peut fonctionner. Voilà, bah écoutez les gars, j'espère que cette petite vidéo et ce petit commentaire à côté vous aura plu. Si d'ailleurs ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le dire. En plus, je bégaye sur la fin, c'est génial. Et écoutez, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les potos! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,